Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la formule SOMSI à travers 6 exemples dans Microsoft Excel. Cette formule permet de faire la somme de plusieurs valeurs sous forme de conditions. Donc nous allons voir plusieurs exemples ici. Un exemple, numéro 1, on va calculer le total des livres dans ce tableau-là. Le total des livres, on a ici la désignation, la ligne 4 c'est la désignation, les livres et le cahier, et la ligne 5 c'est la quantité de cette marchandise-là. Donc pour les livres, on va faire 100.6, je vois la parenthèse, et dans la parenthèse, si je clique sur FX, je vais avoir immédiatement la liste des arguments de cette fonction. Premier argument c'est la plage, donc je prends B4 jusqu'à K4, je clique sur F4 si je veux fixer cette zone-là. Si je veux la copier, quelque part. Deuxième argument, c'est le critère, c'est la cellule A7, autrement dit livre. Troisième argument, c'est la plage que je vais sommer, autrement dit la plage qui contient les valeurs numériques, la quantité. Donc B5 jusqu'à K5. Et le résultat, immédiatement, c'est 45. Je vais afficher maintenant la formule. Pour le deuxième exemple, je vais calculer le total des cahiers. On a ici les cahiers. Donc je vais faire immédiatement égal pour commencer la formule somme.si. Je fais un double clic, immédiatement j'ai la parenthèse, elle est ouverte, je clique sur FX pour avoir la liste des arguments. Donc le premier argument c'est la plage, je sélectionne B4 jusqu'à K4. Je clique sur tabulation. Puis je passe à critères, la liste des critères, autrement dit A7, cahier. Et troisième argument, c'est la plage que je vais sommer, autrement dit B5 jusqu'à K5. Et bien sûr, le résultat il est déjà ici, c'est 86. Et quand je valide, le résultat il apparaît dans cette cellule-là. Donc 86. Si je sélectionne et j'affiche la ligne, voici la formule qui est ici, donc SOMSI, B4, K4, A2, B5, K5. Troisième exemple, calculer le total des cahiers avec SOM.si. Attention, on a ici cahier, puis cahier A, puis cahier B. Donc si j'utilise juste le terme cahier, ça ne va pas marcher. En tout cas, anyway, on va essayer. On va faire SOM.si, je vois la parenthèse, je prends la première zone, l'argument c'est B5 jusqu'à G5, point virgule, je prends la cellule A8 pour le critère, et la zone que je vais sommer c'est B6 jusqu'à G6. Le résultat c'est 80. Donc c'est faux. Mais pour Excel c'est vrai parce que il n'y a que le cahier 80 qui est présent ici. Pour cahier A et cahier B ne sont pas comptés. Mais si je veux vraiment les prendre en compte, autrement dit, je veux calculer tous les cahiers, tous les types. Dans ce cas-là, je vais faire et pour la concaténation et je vais faire entre parenthèses, un autre texte. Ça me donne 0. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un autre texte n'existe pas. Mais on va changer tout ça à notre texte juste par étoile. Un seul étoile. Il n'y a pas d'espace, mais c'est entre guillemets. Et voilà le résultat. Donc voici l'astuce. Si j'affiche la formule maintenant, je sélectionne, j'affiche la ligne. Et voilà le résultat qui apparaît ici. Donc le critère, on va le concaténer avec étoile. Autrement dit, on va ajouter n'importe quel texte après B5, bien B8. Donc B5 c'est cahier, donc cahier A, cahier B, cahier C, etc. N'importe quel texte, on va le concaténer juste avec une étoile. Ça c'est l'astuce qui va vous être utile pour la concaténation. C'est on va grouper des textes. Le signe c'est et qui se trouve au-dessus de la touche 1. Ce n'est pas la touche numérique, mais alphanumérique. Ça c'est B, par exemple, si je crée
pour la première cellule bon, la deuxième cellule jour. Si je le concatène, il va me donner bonjour. Autrement dit, G1 égale G1 et G2. Et si je fais OK, ça me donne bonjour. Donc, la concaténation permet de concaténer, d'assembler des textes. Pour l'exercice numéro 4, on a ici, je veux calculer le total du livre, mais attention, il y a un texte qui précède livre. Autrement dit, il y a un texte quelconque, il y a même un vide. Un vide pour Excel, c'est compté. Donc, la solution, c'est celle-là. On va essayer de faire la somme poinçue. Je vais changer cette formule-là. Je vais copier la formule qui se trouve dans B2, CTRL-C. Et je vais cliquer CTRL, juste le texte. Tout cela pour afficher la formule. Rien de difficile. L'important, c'est qu'on commence le critère par un étoile entre guillemets. C'est ça l'important. On commence le texte avec un étoile entre guillemets, puis on concatène avec A2. Et on assemble avec A2. On joint avec A2. Autrement dit, un texte quelconque, puis livre. Cette formule permet de calculer le total du livre quelconque. Ça, c'est très utile et ça permet de contourner cet obstacle. Parce que si j'écris juste livre, je ne vais pas avoir tous les données, je vais juste avoir un. Mais si je fais un étoile entre guillemets et puis et A2, j'impose à Excel d'avoir tout le texte avant livre. Pour l'exercice numéro 5, on a ici des textes avant et des textes après. Comme vous voyez dans celui-là, on n'a pas juste le texte après le livre, on n'a pas juste le texte avant le livre, mais on a le texte avant et après le livre. Donc on va faire une concaténation double. Concaténation double. On va essayer de monter la formule ici, somme.c. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que je vais écrire ici? La plage, autrement dit le premier argument, c'est B4 jusqu'à K4. Ça, c'est le premier argument. Je clique sur F4 pour fixer. Ce n'est pas obligatoire parce que je ne veux pas copier la formule ici. Mais l'important, c'est que je vais prendre cette zone-là et je vais la fixer. Ici, je prends le critère juste I1, autrement dit livre. Et puis, la zone que je vais sommer, c'est le B5 jusqu'à K5. Autrement dit, la zone du filet qui contient les quantités. Si je ferme la parenthèse et je valide, je vais avoir 1 et c'est faux. Parce que je veux calculer tous les livres. Je vais avoir toutes les quantités. Donc, l'astuce, c'est dans I1, je vais insérer une étoile, puis avant et après. Étoile, entre guillemets, et I1, puis et pour concaténation, et étoile, après I1. Donc, je dis à Excel, le critère, c'est tout le texte qui contient un livre. Que ce soit un texte avant ou après, je cherche juste l'existence. Si je vérifie, si je prends par exemple ici, si je change les valeurs numériques, immédiatement, je vais voir qu'il y a le résultat qui est juste. 1 plus 9 plus 20 plus 47 plus 12, c'est 89. Je vous laisse le soin de vérifier ces calculs-là. Si je change 50, et voilà, le total, ça change. C'est très important de tester ces formules pour être sûr de l'exactitude de les formules. Ça, c'est très important. Ce que je veux compter, c'est le nombre de livres. Je vais vider ces celui-là, juste pour avoir un peu d'espace pour écrire la formule somme-ci. Comme ça, vous allez suivre les étapes de montage ou bien de création de cette formule-là. Donc, je vais écrire égal somme.ci, j'ouvre la parenthèse. Premier argument, et voilà, je peux changer la taille de la zone de la formule.
c'est B4 jusqu'à K4. Je clique sur F4 pour fixer cette zone-là, la rendre absolue. Je clique sur Fx pour avoir une liste des arguments. Pour le critère, je vais faire entre guillemets étoile, autrement dit n'importe quel texte, puis et le symbole de concaténation, puis je clique sur H3 qui contient le livre, et de concaténation, et puis entre guillemets étoile. La somme, la plage que vous avez sommée, c'est la dernière plage, autrement dit B5 du point K5. Du point dans Excel, ça veut dire jusqu'à. Si je fais le zoom, vous allez voir, voici la plage B4, K4, et voici le critère. On commence par une étoile et on finit par une étoile entre guillemets. Une étoile ici, une étoile avant H1, autrement dit n'importe quel texte avant H1, et une étoile après H1, ça veut dire n'importe quel texte après H1. Ça veut dire qu'il suffit que H1 existe dans le texte, autrement dit livre. J'ajoute un peu le zoom avec la touche Windows et plus, et vous allez voir le résultat. Si je valide, et voilà le résultat 175 dans cet exemple-là. Si je sélectionne, je clique clic droit et clic droit, je vais afficher. Voilà le résultat. C'est le livre, entre guillemets, et c'est très important de saisir le contenu de la cellule A2, et comme ça, la formule sera dynamique. Si jamais je change dans A2 le livre, je vais écrire cahier, ça va calculer, cette formule va calculer le total des cahiers. Donc l'important c'est que A2 sera entouré d'une étoile, et bien sûr, entre guillemets, très important. Voilà la formule avec la formule exacte. Donc voici la formule exacte. Parce que le premier argument c'est la zone B4, K4. Le deuxième argument c'est A2 entouré de deux étoiles. Et la plage que je vais sommer qui est le troisième argument, c'est B5 jusqu'à K5. Pour l'exercice numéro 6, je vais faire, je vais afficher maintenant la formule ici, et pour avoir la formule utilisée. Donc ici, c'est 86. Si je change, immédiatement, j'ai le résultat. Merci pour votre fidélité. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, merci de la partager. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre support. N'hésitez pas à encourager cette chaîne. Comme ça, vous allez avoir des vidéos qui vous aident dans votre travail. Merci de partager cette vidéo. Merci de la commenter. Merci de vous abonner à cette chaîne. Tout le plaisir pour moi de vous aider et de créer des vidéos qui vont vous être utiles dans votre travail. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de la partager. Merci de la soutenir. Et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos.